je voulais ça. Comment on commence? Ah bah c'est vous qui m'avez piégé, hein, monsieur. En fait, ça a déjà commencé. Salut à tous. Bonjour. J'ai un invité un peu surprise aujourd'hui. Vous le connaissez déjà. Salut Fabien. Salut, tu m'as pris au dépourvu. Ouais. Je suis coincé. C'est toi qui m'as pris au dépourvu parce que tu as débarqué chez moi. À l'improviste. Quand il y a des amis qui débarquent à la maison à l'improviste, moi je suis toujours content. Et là c'est Fabien, donc c'est au top. Première rencontre entre Jean-Louis et Fabien, c'est quand même un grand moment. Il y a une émotion quand Tu même. sais, c'est un peu comme dans Star Wars et Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker. Tu sais, il y a la planète qui pleure, etc. Donc c'est ouais, beaucoup d'émotions. C'est top. Donc après un tour du propriétaire, on a quand même un petit peu parlé tous les deux et on s'est dit ce projet de faire un podcast à deux, où ça en est? Et voilà, après avoir discuté, on dit bon, on tourne maintenant, on l'annonce en vidéo, c'est parti. C'est fait. Voilà. Donc le Naturo Show, un nom je sais plus, on a trouvé au bout de quelques essais. On dit, voilà, on s'est renvoyé des emails, on dit bon allez, Naturo Show, ça a l'air bien. Ça parle bien. Ouais. Ça résume bien aussi ce qu'on veut faire, c'est-à-dire essentiellement de la naturopathie et puis quelque chose qui soit spontané, sans cadre défini, qui part de nos passions communes et puis qui nous permettra d'aller dans des cadres plus larges que ce qu'on peut faire d'habitude chacun sur nos chaînes respectives. Donc voilà. C'est ça. Et puis ça nous laisse le champ des possibles pour ce qui va venir. Voilà, ça sera sous forme donc de podcast, ça sera uniquement audio, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Ça va changer du format qu'on fait habituellement. Et donc ce sera vraiment sous forme de conversation, quoi. On va discuter d'un sujet, pourquoi pas lire un passage de texte d'un livre qui nous a plu dernièrement. Le faire en direct aussi, ça pourra être une expérience intéressante avec des questions. Avec des interactions, ouais. Bah ouais. Voilà. Quelque chose qui se rapproche du média radio en fait. Moi que j'aime beaucoup parce que les premières vidéos, on va dire les 100 premières vidéos que j'ai faites, c'était pas de vidéo, c'était de l'audio. Ouais. Ce qui permet de se concentrer sur un média qui est la voix, et puis d'aller justement à la rencontre d'autres outils médias, comme tu as dit. Ça peut être des extraits audio qu'on peut faire entendre, des textes qu'on peut lire, partager, et puis d'avoir un peu cette notion de radio libre où les gens pourront avoir une interaction avec nous, rebondir sur des sujets, voire déclencher des conversations, d'avoir quelque chose de spontané, de plus libre dans le cadre qu'on peut avoir. Ouais. Ouais. J'ai vu que j'ai commencé à faire des lives, j'en ai fait 3. C'est super intéressant d'interagir évidemment avec vous tous. Ce qui est intéressant, c'est vraiment quand évidemment on a des questions un peu profondes, de sens, qui questionnent au niveau de notre philosophie, notre chemin de vie. Mais ce Naturo Show-là, il ne servira pas évidemment à répondre à des questions personnelles, à faire de la consultation à distance. Ce sera surtout pas ça. Surtout pas. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le fond des choses. C'est l'approche, la vision qu'on a, le sens qu'on donne au monde qui nous entoure. Notre vision qu'on partage sur de nombreux points, et ce sera rigolo de voir aussi nos divergences. C'est là aussi où il va falloir en venir aux mains, donc c'est bien qu'on soit à distance. Non, je rigole. Du coup, on va recourir à l'insulte. Hein. C'est ça, bah oui, tout de suite. On va pouvoir balancer des vannes de Kaamelott, ça va être génial. Ouais. Donc, je pense que aussi, du coup, d'aller loin dans la bibliographie, de pouvoir proposer des sources, conseils de lecture, des documentaires, des reportages, des maisons d'édition qu'on affectionne, et puis d'aller peut-être plus loin aussi que des fois, comme tu le disais, le cadre de la naturopathie, ce qui nous inspire intellectuellement, ça peut être des lectures un peu de développement personnel, du romanesque, sur Kaamelott même des choses, on va dire, qui nourrissent l'esprit autrement, parce que si on parle souvent de joie, de détente, des décontractions, l'humour en fait partie, donc c'est pouvoir s'autoriser à aller sur tous ces chemins-là. Ouais. Et moi j'ai vraiment envie de ça, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'enseignement sur nos chaînes respectives, donc quelque chose qui est sourcé, qui est vraiment pédagogique. La transmission. Là évidemment on ne va pas se refaire, ça sera toujours la même chose, mais avec un côté, je pense que le mot show nous permettra d'aller explorer un peu plus loin, y compris parfois dans le léger pour toujours faire passer le même message, mais où on pourra se permettre d'être plus spontané. Et avec cette interaction, de répondre directement à des sources, des références. Si on fait quelque chose sur le diabète, de donner peut-être des petites études, donner des livres, donner des documentaires. Ça me semble intéressant. On va vraiment être dans l'interaction à deux niveaux. Du côté de l'auditeur et puis de notre côté, nous, chacun dans nos endroits respectifs. Super. On ne sait pas trop à quelle cadence on va faire ça, pour l'instant. Si c'est hebdomadaire, mensuel, on va voir déjà. On va lancer le truc. On va faire un épisode 0, comme tu disais, un pilote, quoi. C'est ça. Tester la chose, on mettra en ligne.
On va essayer que ce soit fait prochainement. Mais déjà, ça va être sympa d'avoir vos réactions dans les commentaires, dans les mails. Même là, s'il y a des idées de thématiques. C'est ça, ouais. Lâchez-vous, dites-nous tout. Si ça vous fait plaisir de nous avoir tous les deux dans une émission. Des conseils de coiffure, enfin voilà. En plus, sur la radio, c'est vraiment très pertinent. Mais ouais, allez-y. Esthétique, les habits, non pas les habits. Pas les habits, pas la famille, on l'avait dit. Mais évidemment, on attend vos retours parce qu'il faut que ce soit quelque chose de très interactif. De plus en plus, moi, je sens qu'il faut que je me dirige vers ça, parce que Verisme TV, c'est bien, mais c'est très... j'ai toujours voulu que ce soit très impersonnel, c'est factuel. Et Jean-Louis dit comment ça se passe. Quand ça marche bien comme ça. Mais par les lives, etc., je sens bien qu'il faut qu'on ait des zones d'échange avec les gens. Et cette idée de podcast, ça va être vraiment génial. Moi, c'est pareil, la chaîne YouTube, c'était vraiment de l'enseignement. L'espace commentaire, il est très restreint. Comme tu disais, il ne faut pas que ça vire à la consultation sauvage non plus. Le but, c'est de la pédagogie, donc c'est-à-dire l'accompagnement. Donner envie d'apprendre, envie d'approfondir, envie de prendre du temps. Parce que c'est ça, en fait, on est souvent dans l'immédiateté quand on a un problème ou un blocage. Et ben là, justement, c'est d'être dans la ressource pédagogique, ce qu'on peut faire, mais aussi avec ce qu'on peut transmettre de ce qui nous a nourris et de ce qui nous nourrit dans l'instant T aussi. Donc voilà, moi aussi je vois bien les limites. Et puis factuellement, par rapport à toutes les vidéos qu'on a pu faire, on n'a pas le temps de répondre à tous les mails, à tous les commentaires, à toutes les sollicitations. Et puis là, ça peut permettre de faire une synthèse, de faire un peu des référents médians. Et puis il y a aussi des facteurs de mode où il y a des choses qui émergent. Il y a telle étude qui sort, il y a tel engouement, il y a tant de magazines qui font ça. Ça peut permettre un peu de défricher un peu l'actualité. En ce moment, je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup du jeune. Je ne sais pas. Peut-être il y a des gens qui font des films dessus, par exemple. Mais non, mais c'est comme tu dis, il y a des thèmes qui ressortent, des modes, des passages. Et là, ce sera génial de t'avoir toi, par exemple, dans mon expertise du jeune. Et puis moi, je m'éclaterai dès qu'il y aura des questions sur le sport, les bains froids, enfin des trucs comme ça autour de l'hormèse. Voilà, par nos spécialités et nos affinités, on va pouvoir dégager des thèmes à aborder tout au long du fil des semaines et des mois où on fera cette émission-là. Donc, je pense qu'on va vraiment bien s'amuser. Ouais, moi aussi, je le vois vraiment comme quelque chose d'amusant. Autant voilà, sur les chaînes, c'est de l'enseignement, c'est presque à écouter en prenant des notes. Autant là, bien sûr, ça sera bienvenu. L'avantage, c'est qu'il y aura on va essayer tant que possible, je pense, d'essayer les références qu'on donnera, de les mettre en description après, de les noter au fur et à mesure, parce que personne ne nous verra, donc on pourra noter, on pourra se permettre d'être dans la prise de notes. Donc voilà, ça sera un lieu vraiment un lieu où on se fera tous plaisir, les gens qui nous suivent. Et puis nous, en allant plus loin, explorer dans nos passions, puis en étant, voilà, comme tu dis, moins formel. Ouais, c'est ça. Plus dans la spontanéité. Donc ce sera sans doute un coup sur ta chaîne, un coup sur la mienne. On fera une alternance. Et puis on annoncera ça, les annonces de live, publiera sur Facebook, les réseaux, etc. Donc ce sera très facile. Il faudra qu'on en décide. La période de cyclicité, ça va se faire avec le temps. Est-ce que ce sera le premier dimanche de chaque mois, ou si on arrête une date, voilà. Est-ce que ce sera plus facile ou pas? En tout cas, on annoncera ça sur les réseaux, donc restez bien branchés. Le logo, ce serait rigolo de lancer un appel. Faites-nous un logo, dessiné, un truc simple, etc. Ouais, si la chaîne est aussi pour l'émission pour les gens, le but c'est que chacun se l'approprie rapidement, parce que nous on part avec une idée, un concept, mais c'est en fonction de ce qui va se dessiner au niveau de l'envie, et puis des échanges, des lives interactifs, on va faire évoluer. On part justement avec un concept large. Avec un cadre le plus étendu possible. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit d'un côté et de l'autre. Donc voilà, c'est bienvenu à toute proposition de thème et puis de création graphique. Ah ouais. Et puis musical aussi, tout ce que vous voulez. Vous voulez proposer quelque chose pour habiller ce nouveau rendez-vous. Un jingle, ça serait génial. Moi j'aimerais bien, nature au show avec un micro du genre, c'est le show, mais quelque chose qui rappelle aussi la nature. Je sais pas, un micro un peu vert, enfin bref. Je vous laisse être créatif. L'affiche de Microcosmos par exemple. Bon les amis, vous avez compris, il y a un nouveau rendez-vous qui va être créé entre Fabien et moi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour plus de news autour de ça. Ouais, d'ici on peut dire, je pense d'ici peut-être avant fin août, de toute façon il y aura un numéro 0, comme ça à la rentrée de septembre, la rentrée des classes, on a le vrai épisode qui est en place avec tout ce qu'il faut. Top. Génial. Bon, très vite alors. À très vite. Allez, ciao tout le monde. Salut. Bye. Bien vu, tu m'as bien piégé. T'as bien fait, comme ça c'est fait, c'est enchaîné plutôt que de faire une annonce.